Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et ce sera For Whom the Bell Tolls de Metallica. Alors au menu du jour, ça va être la partie rythmique du morceau, donc tout ce qui va concerner le palm muting, tout ce qui va concerner les power chords, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de parties à connaître pour pouvoir jouer l'intégralité du morceau. La semaine prochaine, on verra toutes les parties mélodiques et j'essaierai peut-être aussi la semaine prochaine de faire un cover de l'intégralité du morceau. Alors n'oubliez pas, si vous aimez mes tutos, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Facebook. Il y a les liens en dessous de la vidéo. Et ben on perd pas de temps. Music! Alors l'avantage de ce morceau, c'est que ce morceau n'est pas très rapide. Donc pour les débutants, c'est excellent. C'est pas du vieux thrash metal à 210 à la noire, comme a pu faire Metallica. On est donc là noir à 120 environ. Faire attention à l'accordage. Si vous voulez jouer avec le disque, va falloir, je crois, légèrement augmenter l'accordage pour être un petit peu plus haut, mais on peut trouver des backing tracks et puis des versions aussi live où ils sont soit en mi, soit en mi bémol. Donc là pour le tuto, je vais mettre un petit peu de distorsion, pas trop fort parce que vous savez que le son que vous entendez, c'est le son de la caméra. On va commencer avec deux power chords, Fa dièse et Mi, et il y aura un plan à faire 12 fois. Alors, power chord de Fa dièse, soit à 2 doigts, soit à 3 doigts. Donc je vais mettre mon premier doigt, deuxième case, corde de Mi grave. Si je fais un power chord à 2 doigts, je mettrai soit mon troisième doigt, soit mon petit doigt, quatrième case, corde de La, ce qui va me donner ça. Et si je fais un power chord à 3 doigts, je vais placer donc ici deuxième case, et sur la corde de La et de Ré, mon troisième et mon quatrième doigt à la quatrième case, ce qui va me donner ça. Et le power chord de Mi, ça sera Mi à vide. Et avec mon premier doigt, je vais barrer la deuxième case, corde de La et de Ré. Mais si je fais un power chord à 2 notes, j'attaquerai que corde de Mi et corde de La. D'accord ? Donc le mouvement va être Fa, 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 Mi. Quand je dis Fa, Fa, c'est Fa dièse, hein, d'accord? On va faire Bao, Bao, Mi. Je vais faire Bao et je vais couper avec ma paume. Légèrement. Et ensuite j'encligne. D'accord? Donc le morceau va commencer 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, à faire 12 fois. Je remonte très lentement, je suis en Fa dièse 2 fois, Bao, je coupe, je refais ça tout de suite après, et ensuite j'envoie Mi. Fa, 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 Mi. Donc vous voyez que cette intro n'est pas très compliquée. Donc à faire 12 fois, il faudra rajouter derrière, d'accord, pour passer au riff suivant. Donc 12 fois. Et la dernière fois. Et ensuite on passe, on va dire, à la rythmique numéro 2. La rythmique numéro 2, je vais vous la faire qu'une fois, mais il faudra la faire 2. Et là on va utiliser le palm mute, c'est-à-dire le muting avec la paume, pour vraiment avoir un son bien métal. Je vous le fais une fois et ça va donner... Alors l'idée, c'est que cette fois-ci, vu qu'on a un mouvement assez rapide à faire, mine de rien, on va faire des power chords à 2 sons. On va commencer par Mi. D'accord, donc 0,2. Et ensuite, moi, c'est la technique que j'utilise, le premier et le petit doigt pour faire mes power chords. Je vais faire Sol, Fa dièse, Fa. Et ce plan-là sera à faire 3 fois, c'est-à-dire Mi, Sol à la troisième case, power chord de Sol, Fa dièse et Fa. Et ensuite, je reviens sur Mi. Je le fais cette fois-ci avec le palm mute et je vous l'explique derrière. 3 fois. Et il y aura une quatrième phrase à faire qui va changer, mais je vous l'explique après. Donc déjà, entraînez-vous bien sans muter les cordes, c'est-à-dire sans avoir la paume qui va toucher
les cordes au niveau du chevalet. Donc ça donne... Vous voyez le son? Comme dans le blues, on peut avec la paume frôler les cordes au niveau du chevalet pour légèrement les étouffer. Donc ça va être à vous d'expérimenter cette technique-là. Donc regardez, je pose ma paume ici, sur les cordes, et je vais jouer le même riff. Je le fais sans étouffer. J'appuie légèrement. Et lorsqu'on utilise de la distorsion, le son est vraiment génialissime. Donc à vous de ressentir ça. J'étouffe pas, j'étouffe. Un bon exercice, ça serait d'alterner. J'étouffe. J'étouffe pas, j'étouffe. C'est un tout petit mouvement à avoir quand vous jouez, entre ne pas étouffer, votre main est là, vous étouffez, hop, on appuie, ou on frôle, d'accord? Donc expérimentez cette technique de mute, c'est vraiment un coup à apprendre et après vous le ferez sans réfléchir. Je vous montre maintenant donc la fin du riff. Donc là on a fait 3 fois. Là je le fais en étouffant, écoutez bien. 3e fois. Mi, Fa dièse, Sol et La à vide. La à vide, c'est-à-dire plus précisément le power chord de Do La avec le La à vide. Et avec mon premier doigt, je le place à la 2e case de l'accord de 2 Ré. D'accord? Donc ça me donne 3 fois 2, 3, Mi, Fa dièse, Sol, La. C'est la première partie de ma rythmique numéro 2. La deuxième partie, on va refaire pareil, 3 fois Mi. Et la 4e fois, je monte pareil, Fa dièse, 2e case, Sol, et je vais finir sur Si. Donc pour faire ce power chord de Do Si, premier doigt, 2e case, corde de Do La. Moi j'utilise mon petit doigt à la 4e case, corde de 2 Ré. Et ça me donne ça, Si. Donc pour la deuxième partie de ce riff là, il faudra faire la 4e fois. Mi, Fa dièse, 2e case, Sol et Si. D'accord? Donc première fois du riff. 3 fois. Mi, La. Deuxième partie du riff. 3 fois. Et Si. Une fois que j'ai fait ça, bah je le fais une deuxième fois en l'enchaînant. Je vous le fais tout de suite, donc 2 fois. La. Si. Et je recommence. La. Si. Et j'enquille derrière, power chord de demi. Et mon power chord de demi, je vais le faire sonner sur 2 mesures, c'est-à-dire 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je résume pour le moment tout ce qu'on a vu. On a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, à faire 12 fois. 1, 2. Et pour finir ça, au bout de la 12e fois, 1, 2, Fa, Fa, Mi. Deux fois. Donc à ce stade, ce qui est très important dans le métal, ça va être de faire sonner des power chords sans étouffer et des power chords en étouffant, comme on a vu sur cette rythmique numéro 2. Rythmique numéro 3, là c'est assez facile à faire. On va faire Mi, power chord de demi, et on va le faire sonner pendant 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ensuite, on va faire power chord de sol. Là, vu que ce sont des power chords longs, je fais plutôt des power chords avec 3 notes. Donc le mi, 8 temps. Ensuite, on va faire sol à la 3e case. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 1. Donc le power chord de sol, on le fait sonner sur une ronde, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et sur le 1 suivant, je le joue et je coupe pour qu'il y ait un silence sur 2e, 3e et 4e. Ensuite, je reviens sur mi. Pareil, mi temps en le laissant sonner. Ensuite, je fais sol, ronde. 1, 2, 3, 4. Ensuite, en dessous, je vais chercher le do. Donc, c'est le même power chord que le sol à la 3e case, mais à partir de l'accord de do là. Et là, ça va être une blanche, 2 temps. Do, 1, 2, et le la, 2 temps. Cette partie-là, je vais la faire 2 fois. D'accord? Et ensuite, on arrivera sur le refrain. Je vous remonte cette rythmique numéro 3 qui sera faire 2 fois. On démarre sur le mi, 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sol. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sol. 2, 3, 4. Do. La. Et une deuxième fois. Mi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sol. 2, 3, 4. Sol. 2, 3, 4. Mi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sol. 2, 3, 4. Do. La. Et ensuite, on arrive sur le refrain. Alors pour le refrain, rythmique numéro 4, on va alterner avec des mi à vide étouffés et des power chords qu'on va pas étouffer pour mettre du relief. Ça sera des sortes de pêches, d'accord? Sur le mi, ça sera des triolets. 1, 2, 3. Au niveau des power chords, on va faire sur la première partie sol. Ensuite, le la à la 5e case. Ce qui fait pour la première mesure, 1, 2, 3, sol, 1, 2, 3, la. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, on étouffe, donc on rapproche la main des cordes, la paume, pour étouffer l'accord de demi. 1, 2, 3. Quand j'attaque mon accord de sol, je retire ma paume pour ne plus muter. J'envoie mon sol. 1, 2, 3, la. Et même principe, d'accord? Donc là, c'est vraiment un mouvement à avoir dans le métal. Je mute pas, je mute pas, d'accord? Donc ça c'est la première mesure. Mi, 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 sol, mi, 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 la. Deuxième mesure. Mi, 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 donc toujours triolet, j'attaque vers le bas, hein. Et là on va faire sol, 3e case, si bémol, 6e case, et fa dièse. Sol, si bémol et fa dièse, 3e, 6e et 2e case, ça sera des noirs. Donc sur la deuxième mesure, on va faire triolet noir, noir, noir. Ok? Première mesure, triolet sol, triolet la, triolet sol, si bémol, fa dièse. Ok? Troisième mesure, comme la première, mi, 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 sol, mi, 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 la. Quatrième mesure, un nouveau mouvement, on va faire triolet sol, mais ce sol va être la première croche de mon triolet, donc derrière on va faire la suite du triolet, on va faire mi mi, ce qui va donner mi 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 sol mi mi, mi 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 sol mi mi, et ensuite on va faire si bémol, fa dièse, donc si bémol 6e case, fa dièse 2e case, et fa, première case, et on va faire un triolet de noir, ce qui va donner rythmiquement 1, 2, 3. En fait c'est un 1, 2, 3 comme un triolet mais retardé. Donc la quatrième mesure va donner mi, 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 sol, mi, mi, 1, 2, 3. Je refais une fois, mi, 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 sol, mi, mi, si, fa, fa. Ok? Je vous refais donc le refrain. Et toute cette partie de 4 mesures, ça sera à faire x2. Refrain, 3, 4, triolet sol, triolet la,
triolet, sol, si bémol, fa dièse, 1, 2, 3, sol, 1, 2, 3, la, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je recommence. Ok, je vous le refais un petit peu plus vite. Une deuxième fois. Et derrière, en fait, on va repartir sur le couplet. C'était notre rythmique numéro 3. Mi, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sol, 2, 3, 4, etc. D'accord? Donc, un petit truc aussi, lorsqu'on finit ce refrain, on finit par... Derrière, il faut enquiller sur Mi. Repartir sur le couplet. Soit on fait Mi normal, 0, 2, 2 avec le premier doigt, ou alors... Une petite astuce que vous pouvez faire en fait, c'est garder l'idée de la position du power chord. Si, fa dièse, fa. Vous voyez, comme on est dans le mouvement, c'est possible. Ça évite d'avoir à bouger les doigts et passer de fa comme ça à mi comme ça. On peut très bien faire fa, mi. Donc une fois qu'on a fait ce premier refrain, ensuite on retourne sur le couplet, qui était notre rythmique numéro 3, ensuite refrain, qui est notre rythmique numéro 4, et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Là, il va y avoir des mouvements mélodiques, qu'on verra la prochaine fois. On va faire un power chord de demi, on va compter jusqu'à 4, 1, 2, 3, 4, on rattaque, 1, 2, 3, 4, on rattaque, 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc en fait j'ai fait 3 rondes en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite on va passer sur sol et on va faire noir, triolet, d'accord? Noir, triolet. Ensuite je fais power chord de demi, 2, 3, 4, et ensuite je fais power chord de si. Si, j'ai déjà montré tout à l'heure, premier doigt, deuxième case, corde de la, et ces deux doigts-là à la quatrième case, et je fais une ronde. 2, 3, 4. Et bien cette partie-là, on va la refaire une deuxième fois complète. Donc je vous le fais une seule fois sans m'arrêter. 1, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sol. Mi, 2, 3, 4, si, 2, 3, 4. Je le refais une deuxième fois. Ensuite, on retourne sur la rythmique numéro 3, c'est-à-dire le couplet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sol, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sol, 2, 3, 4, do, la. À faire deux fois comme on a vu. Ensuite, à nouveau le refrain. Mi, sol, la. Ensuite, on arrive à la fin du morceau. Il va falloir faire power chord de demi, deux temps, fa dièse, et on fera deux attaques. Ensuite, mi, toujours une blanche. Ensuite, à nouveau deux attaques sur fa dièse, et ensuite deux attaques sur sol. Et on va faire tourner ça jusqu'à la fin du morceau. Je vais vous faire tourner cette rythmique-là. Elle n'est pas facile à mettre en place en fait. Avec la musique, c'est beaucoup plus simple. Je vous le fais plusieurs fois et ce sera la fin du tuto. Donc le mi, 1, 2, 1, 2, mi, 1, 2, sol. Et on recommence. Mi, fa, fa, mi, fa, fa, sol, sol, mi, fa, fa, mi, fa dièse, sol, mi, fa, fa. Mi, fa, fa, sol, sol, mi, fa, fa, mi.
Voilà les amis, c'était donc la partie 1 du tuto For Whom the Bell Tolls de Metallica. On a vu l'intégralité de la rythmique, donc rien de bien compliqué, mais encore une fois, ça dépend de votre niveau. Si vous êtes débutant, il y a vraiment des bonnes parties à comprendre là-dedans et que vous appliquerez dans tous vos morceaux préférés de rock, hard rock et de métal. Au prochain numéro, on regardera donc tout ce qui est partie mélodique du morceau, même d'ailleurs la petite intro qui est jouée à la basse. Et quel que soit votre style, même si vous n'êtes pas métalleux, il y a vraiment un plan qui est super intéressant que j'ai déjà expliqué dans un tuto. Mais là, comme je fais un pack, je le réexpliquerai. Et il est vraiment très intéressant à voir dans les doigts et plus difficile qu'il n'y paraît. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt, bonne musique et éclatez-vous. Bye!